Un échange de prisonniers provoque une scission au sein du Conseil de guerre israélien et 180 naissances par jour sous les feux des bombardements de l'occupation. La transaction d'échange de prisonniers bouleverse la situation en Israël. Le ministre au sein du cabinet de guerre et l'ancien chef d'état-major, Gadi Eisenkot, a annoncé son soutien à l'accord d'échange de prisonniers par le biais d'un accord avec les factions palestiniennes, soulignant que la pression militaire sur ces factions ne donnera aucun résultat. Ayant perdu son fils lors d'une opération de sauvetage des détenus, c'était la justification avancée par certains membres du Conseil de guerre concernant le soutien d'Eisenkot à l'accord avec les factions palestiniennes. Cependant, des voix opposées se sont élevées, entraînant une intensification des tensions et des divisions au sein du Conseil. Pendant ce temps, Netanyahou insiste sur le fait que la pression militaire est la solution pour parvenir à un accord d'échange de prisonniers. Une longue liste de crimes commis par l'occupation. Le chef de l'Observatoire méditerranéen des droits de l'homme a révélé que l'occupation israélienne a détruit 22 quartiers résidentiels dans la ville de Khan Younes et a bombardé des milliers d'autres unités. Pendant ce temps, l'Observatoire a documenté 1031 incidents de meurtre de masse en une seule semaine. À la recherche des restes des détenus par les factions palestiniennes, c'était l'argument avancé par l'occupation en réponse aux rapports internationaux, confirmant la profanation d'au moins 16 cimetières lors de son attaque terrestre dans la bande de Gaza, avec des soldats volant plusieurs cadavres. De la souffrance naît l'espoir. Médecins sans frontières dans la bande de Gaza a révélé la tragédie des femmes enceintes sous les bombardements incessants, confirmant que seulement 13 hôpitaux fonctionnent partiellement dans la bande. Pendant ce temps, 180 enfants naissent chaque jour sous les attaques, ce qui signifie la naissance d'environ 20 000 enfants depuis le début de la guerre.